comme invité Cédric Tederman, président de la Jeune Chambre économique de Sully-Gien. Je suis heureuse d'apprendre qu'il y a un historique balnéaire à Gien qui a été néanmoins interrompu ces 30 dernières années. La Jeune Chambre économique de Sully-Gien a décidé de recréer cet événement. Comment vous est venue cette idée ? Alors, Gien-Plage, comme toute commission, ça part d'un directeur de com qui a eu une idée. Et ici, c'est Stéphanie Caro qui, plus exactement, s'est rappelée de l'histoire de cette plage, puisqu'elle a eu la chance, le bonheur de connaître cette plage avec sa famille, du temps où elle y allait pendant l'été pour profiter un peu des vacances et des échanges avec ses amis de l'école ou autres. C'est aussi une réponse à une problématique qui existe à Gien, qui est qu'on a perdu un petit peu l'ensemble de nos lieux de rencontres et d'échanges divers, de loisirs. Donc on a vraiment voulu recréer un dynamisme sur le secteur de Gien, et ça nous paraissait être quelque chose de naturel dans la mesure où on a un site naturel, géographique, sur les bords de Loire, qui est quand même riche de culture, qui fait partie d'un patrimoine national, un patrimoine mondial même. Donc on voulait vraiment essayer de le retravailler, faire revenir les gens, et en plus en face on a juste le château, donc c'est vraiment la culture et l'identité de Gien qu'on voulait faire rejaillir. Oser citoyen est né à la Jeune Chambre économique d'Orléans, projet national. Vous la reprenez à la Jeune Chambre économique de Sully-Gien. Où en êtes-vous ? Alors, Oser citoyen, oui, on a fait le choix de la reprendre parce que ça nous semblait être une action importante. Sur tout domaine, une action de communication, puisque c'est vrai que comme toute association, nous avons parfois du mal à recruter et on n'est pas les seuls, donc il nous semblait évident de mettre en avant les jeunes qui faisaient le choix de s'investir, parce que généralement on les retrouve après dans des parcours un peu plus loin. Donc on a fait le choix de reprendre cette action d'Orléans. Elle a été menée par Olivier Camus sur Sully-Gien. On a passé maintenant toute la phase d'affichage, donc on a été visible sur 6 semaines sur le secteur géographique, dans les zones de passage commerce notamment, zones commerciales. Et puis là, sur la fin de l'événement, on va faire une remise de l'ensemble des portraits à nos différents partenaires qui nous accompagnent, notamment les pompiers, faire maintenant la restitution dans les collèges. Et l'avantage de cette, collège-lycée, l'avantage de cette action, c'est qu'elle va nous permettre aussi de pouvoir faire un promontoire pour une nouvelle action qu'on a votée en début d'année, qui s'appelle Training Job Café, qui est bien connu, qui a été menée à de nombreuses reprises par des jeunes chambres de la région. Et le fait de conserver ce lien avec les lycées nous semble prépondérant, parce que finalement c'est peut-être nos futurs membres locaux. Tu as 6 mois de ton mandat de président. Qu'est-ce qui s'est passé et comment vois-tu l'avenir ? Alors 6 mois, c'est vrai que c'est passé très très vite finalement. Le bilan, j'ai envie de dire que mon bilan, c'est avant tout une suite logique par rapport à ce qui a été fait précédemment, avec de belles réussites qui ont déjà commencé à être initiées l'année passée, donc notamment un grand nombre de postulants, et ça, nous en réjouissons sur Sully-Gien, puisque le renouvellement est assuré pour les années suivantes. Nous avons fait notre première intronisation hier, pour tout dire, de Camille Maître. C'est une personne qui potentiellement pourra se développer vraiment sur du long terme sur notre jeune chambre, puisqu'il n'a que 22 ans, donc ça présage quand même d'une longue carrière jeune chambre. Et c'est un peu notre force aujourd'hui sur notre renouvellement, c'est qu'on a des profils très très jeunes, donc de 22 à 26 ans, et c'est à peu près la classe d'âge sur laquelle on arrive à recruter, avec des gens qui sont intronisés relativement tardivement, mais qui sont vraiment impliqués dans nos actions dès le démarrage. Et c'est peut-être ma plus grande joie. Maintenant, c'est pas ma plus grande réussite, parce que c'est un travail d'équipe qui est porté par l'ensemble du bureau et puis par la capacité d'intégration de notre jeune chambre. Donc après, l'avenir sur les 6 prochains mois, j'ai envie de dire, les 6 prochains mois vont passer très 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 vite. Donc la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de préparer, de maintenir le terrain fertile pour l'année prochaine. De tout ton parcours jeune chambre, mon cher Cédric, quelle a été pour toi l'action la plus marquante ? C'est le congrès à Gien qu'on a organisé en 2011, qui était mené à l'époque par Marc Chefson. C'est vraiment l'action qui m'a permis de me rendre compte de l'ampleur de notre mouvement, de l'échange qu'il y avait. Puis surtout, une notion importante à la jeune chambre, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur de rien. Puisqu'on a parfois des budgets qui sont relativement conséquents, des échéances qui arrivent finalement très 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 vite. Et on trouve toujours des solutions à partir du moment où on a confiance en soi. Et c'est ça que je retiens essentiellement à Jeune Chambre et qui m'a donné envie après de continuer mon parcours Jeune Chambre.